1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 36. M'appelez pour vous. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, parole du Seigneur. Nous prions ensemble. Mon Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes capable de chita? Notre frère, bonne béni. Est-ce que vous êtes capable de rappeler mon thème nous pour l'année? L'année de l'expérimentation du surnaturel. Je te dis surnaturel là, donc c'est ça qui révèle de la capacité de Dieu. C'est-à-dire c'est seulement bon Dieu capable de faire. Et alors nous te dit que pour expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Donc, la première condition, tu dois cultiver la foi. Deuxièmement, tu dois changer ton système de pensée. Troisièmement, tu dois mettre en application la loi de la semence et de la moisson. Et quatrième condition, tu dois demeurer dans la prière. Bonne béni. On dit moun bon côté là, tu dois demeurer dans la prière. Donc, si vous voulez expérimenter le surnaturel, vous devez demeurer dans la prière. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Alors, la prière est le moyen par lequel l'homme entre en communion et en communication avec son Créateur. Donc, la prière, c'est la rencontre de l'humain avec le divin. Ouais, c'est ça la prière. Donc, c'est la rencontre de l'humain avec le divin. Donc, la prière, c'est appeler à l'aide. C'est appeler au secours. Dans Romains 10, verset 13, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, la prière, c'est chercher la face de Dieu. Dans Psaume 27, verset 8, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face ». Ouais, je cherche ta face au Dieu. Donc la prière, c'est s'approcher du trône de la grâce. Ouais, c'est s'approcher du trône de la grâce. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ouais, approchons-nous du trône de la grâce. Comment? Avec assurance.
Ouais, avec assurance. Donc, ce n'est pas avec le doute, ce n'est pas avec l'inquiétude, mais c'est approcher avec assurance. Ouais, la prière nous permet d'avoir une bonne communion avec Dieu et elle nous aide à le connaître et à faire sa volonté. Donc, la prière chasse toute incertitude et nous donne la paix. Bonne béni. Ouais, depuis où sont monde de prière, donc, ou pas inquiéter, ouais, ou pas douter. Et c'est ça la parole de Dieu dit nous là, Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas exister de vie chrétienne normale sans la prière. Ouais, donc, pas qu'un chrétien normal sans la prière, car elle représente l'oxygène dans la vie spirituelle du chrétien. Ouais, donc, la prière lui représentait l'oxygène dans la vie spirituelle. Même bien physiquement pour vivre, ouais, on a besoin d'oxygène pour respirer, ouais, même bien tout, spirituellement, on a besoin de la prière. Donc, la prière, c'est l'oxygène dans la vie spirituelle du chrétien. Ainsi, pour notre éducation, autour de ce sujet, ça, nous proposons de faire plusieurs considérations. Mais première considération que nous allons faire pour matin, nous allons commencer, donc c'est comment prier de façon efficace. Comment prier de façon efficace. Dans Jean 1er, verset 51, il dit, Jésus-Christ dit, et en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ouais, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ouais, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est-à-dire, la prière est présentée comme une route qui relie le ciel et la terre. Ouais, donc la prière, c'est une route qui relie le ciel là avec terre là. Ouais, est-ce que nous comprenons ça? Donc, quand tu pries, tu es connecté au ciel. Ouais, lorsqu'on a prié, ou connecté au ciel, ou connecté avec le surnaturel. Ouais, et dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, dans le ciel là, bon Dieu fait toute provision pour nous déjà. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, il dit nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, bon Dieu, depuis bien avant que nous te venions sous terre, il t'a fait provision pour nous. Mais provision, ça y est encore dans les lieux célestes. Maintenant, donc c'est pour nous mettre nous en condition, pour nous faire bénédiction, ça y est, descendre, venir nous sous la terre. Et ça fait Jésus-Christ dit, lorsque nous avons prié, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans le ciel. C'est-à-dire, même si on bénit le ciel là, donc il faut qu'on prie pour que bénédiction ça soit capable de venir sur la terre. Est-ce que nous comprenons ça? Oui. Alors, comment nous sommes capables de faire bénédiction ça soit venir? Oui, pour que volonté bon Dieu est capable de faire dans la vie nous sous terre, même bien lié dans le ciel là. Donc, c'est par la foi. Oui, dans Hébreux 11, verset 3, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu. Ce que nous voyons, ouais, n'a pas été fait de choses visibles. Ouais, c'est-à-dire tout ça que nous voyons là, ouais, il fut un temps, il n'y a pas de visible. Mais c'est la foi qui a amené à l'existence. Ouais, c'est-à-dire bénédiction, ça toute provision, yo déjà là, déjà. Ouais, maintenant, donc c'est pour nous amener à l'existence. Donc si la prière est présentée comme une route, donc la route peut être en bon état, comme elle peut être en mauvais état. Ouais, c'est-à-dire nous te dit la prière là c'est une route. Ouais, route là capable en bon état, même bien route là capable en mauvais état. Ouais, donc et ça fait il dit et généralement, il dit pour tenir une route en bon état, il faut l'entretenir et parfois même la reconstruire. Ouais, pour tenir une route en bon état, il faut toujours entretenir. Ouais, et parfois
donc quand on niveau qui est arrivé, il faut réconcilier là. Ouais, dans Jacques 4, verset 3, elle dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ouais, alors, l'unique route qui nous mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, l'unique route capable de mener nous côté bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est l'échelle et les moyens de locomotion, ce sont les anges. Oui, Jésus-Christ, c'est l'échelle. Oui, donc c'est ça, il dit dans Jean 1er, verset 51, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ c'est l'échelle, ouais, et moyen de locomotion c'est les anges. Ouais, c'est-à-dire les anges là pour envoyer message, pour communiquer nous les messages de Dieu. Donc pour que nos prières soient efficaces, donc chaque jour nous devons améliorer la route en mettant en application les instructions données par Dieu dans sa parole. Ouais, donc pour prier nous capables efficaces, nous avons besoin d'entretenir route ça. Ouais, Jésus-Christ. Et comment? C'est lorsque nous mettons en application les instructions données par Dieu au travers de sa parole. Il dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bonne bénédiction. Ouais, recevez mes instructions. Ouais, en plus, il faut nous venir, mais nous refuser les instructions. Et qui est capable de libérer nous, c'est la parole, c'est l'instruction. Ouais, il dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il y a plusieurs principes établis par Dieu dans sa parole, donc qui peuvent rendre nos prières plus efficaces. Donc, pour jeudi, nous allons évoquer pour 7 principes. 5 principes, disons. 5 principes donc, qui sont capables de rendre prière efficace. Combien de gens qui ont une prière efficace matin? Donc, il y a 5 principes que nous allons évoquer. Pour le premier principe, là, c'est l'unité. On nous dit l'unité. Alors, dans verset 30, là, il dit, Élie dit, et alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Ouais, donc, qui ça, Élie dit, peuple là? Approchez de lui. Et tout le peuple là, il a approché. C'est-à-dire, le peuple là, il était séparé. Ouais, le peuple là, est divisé. Ouais, parce que il était quitté mon Dieu. Ouais, donc, il n'est pas tant unis. Alors, pour bon Dieu être capable d'intervenir dans la situation que tu as vivre là, donc, il faut que tu aies unis. Ouais, il dit approchez de moi. Ouais, et tout le peuple s'approcha. Ouais, alors dans Jean 17, verset 11, nous, Jésus-Christ a fait disciple aux recommandations ça. Il dit je ne suis plus dans le monde et ils en sont dans le monde. Et je vais à toi. Il dit Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Ouais, afin qu'ils soient un comme nous. Ouais, c'est-à-dire, donc, il demandait pour rester unis. Ouais, pour rester unis. Et ces recommandations que ça lui fait également, dans Matthieu 18, verset 18 à 20, il dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouais, et il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on croit bon Dieu dans mi-temps là matin? Ouais, mais condition, il faut que nous accorder nous. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions nous seuls. Ouais, donc il dit, sinon accordez-nous. Pour demander, bon Dieu, on va gagner quelconque là-bas, nous. Est-ce que vous croyez parole ça? Donc, nous avons besoin d'unir nous. L'unité à l'église entre frères et sœurs. Oui, nous avons besoin d'unir nous entre frères et sœurs. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, nous avons une recommandation que Paul lui fait avec les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne
la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, nous mettant les uns les autres avec amour. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Donc, c'est-à-dire, s'il dit pour nous efforcer nous, donc c'est que ce n'est pas un bagage qui est facile. Donc, il demandait un pile effort. Il demandait un pile sacrifice. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps, et comme vous avez été appelé à un seul esprit selon ta vocation. Car il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous avons besoin unis nous ensemble. Donc non seulement nous avons besoin unis nous en tant que frères et sœurs, mais nous avons besoin unis nous tout au niveau de la famille. Famille, il faut que nous unis. Donc dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7, nous avons une recommandation que Pierre fait. Il demande à madame pour soumettre à Marie. Il demande à Marie pour aimer madame. Et il dit, il faut que ça fait comme ça, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire, si pas d'unité, pas d'entente dans la famille, pas d'harmonie, eh bien, lorsque nous avons prié, nous avons fait quoi? Nous avons fait corvée. C'est-à-dire, bon Dieu, pape, répondre à la prière. Nous besoin d'être unis. Dans 1 Pierre 3, verset 8, il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc il dit pour nous animer nous de même pas des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pour nous plein l'amour fraternel. C'est-à-dire faut nous aimer l'autre, de compassion et d'humilité. Donc premier principe pour prier nous capable efficace. Donc, c'est l'unité. Et deuxième principe, et pour prier nous capables efficaces, c'est la repentance. On nous dit repentance. Là, toujours, et 1 Roi 18, verset 30, deuxième partie, il dit Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est-à-dire, l'autel de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël était renversé. Elle parle d'autel, donc c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est-à-dire, le fait que le peuple vive de façon contraire à la volonté de Dieu, il vivre dans la désobéissance, eh bien, donc, l'autel de l'Éternel a été renversé. C'est-à-dire la présence de Dieu, donc, il n'est pas tant évident dans le peuple là. Il n'a pas bénéficié de la présence de Dieu. Il a fait mouvement, il a fait tout ça, il a fait, mais sans la présence de Dieu. Dans Ésaïe 59, 1 et 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Est-ce qu'on croit que bon Dieu est capable de libérer au matin? Est-ce qu'on croit ça? On dit merci Seigneur. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais qui ça le problème? Non, c'est le péché. Il dit c'est péché, donc qui empêchait nous tendre la voix de Dieu. Il dit dans 1 Jean 3, versets 8 et 9, il dit celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous croyez ça matin? Bon Dieu, et Jésus venu pour détruire les œuvres du diable. Il dit celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Bon béni. Combien de monde qui a une semence de Dieu dans la vie au matin? On dit merci Seigneur pour ta semence qui est en moi. Donc alors, vous avez besoin de repentir. Deuxième principe là, c'est la repentance. Donc qui ça repentance? Il sorti du mot grec métanoïa, donc qui c'est un changement. Un volte-face, un changement de comportement, d'attitude à l'égard du péché. Donc, une repentance vraie et sincère
il gagne 4 étapes. Donc, première étape là, c'est la conscience du péché. Bon, bien, vous avez besoin de prendre conscience de péché. Ouais, donc, et c'est ça qui est arrivé dans la vie de David. Donc, après qu'il ait fini et tuer Uri, il prend Madame Ni et nous, il écrit le psaume 51, ouais, pour être capable d'implorer la faveur et la miséricorde de Dieu sur la ville. Ouais, dans verset 6 et 7, il dit « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence sans reproche dans ton jugement. » Bon, bien, ouais, c'est-à-dire, David pas tant couvrir un casse-feuille, couvrir péché. Ouais, il dévoile le péché. Il dit « J'ai péché. » Bon, bien, donc c'est ça la conscience. Donc, première étape de repentance, c'est la conscience du péché. Ouais, vous avez besoin de prendre conscience. Ouais, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans report dans ton jugement. Et deuxième étape là, c'est la confession. Bonne bénédiction. Ouais, lorsqu'on finit de prendre conscience, vous avez besoin qu'on fait confesser péché. C'est-à-dire, 10 péchés, j'en lié. Donc, nous, ouais, la Bible parle nous de l'histoire du fils prodigue, dans Luc chapitre 15. Ouais, donc la Bible dit nous que le fils prodigue il a quitté la caille papale, il prend bien parler d'aller, ouais, il gaspille bien yo avec les amis, mais il arrive au niveau côté et il était arrivé la nécessité et il n'est pas même capable de joindre le pain quotidien et pour être capable de subsister, il était obligé à prendre un job et qui job il était à prendre, c'est job garder cochon, ouais, donc nourrir cochon. Ouais, et la Bible dit nous que monsieur pas autorisé pour te manger cochon. Malgré donc il était en vie donc pour un bagage, mais il n'a pas autorisé. Et dans verset 17, il dit étant entré en lui-même. Ouais, étant entré en lui-même, il dit combien de mercenaires, ouais, et chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit, je me lèverai. Bonne bénédiction. Vous avez besoin de lever matin. Bonne bénédiction. Combien de vous qui veulent lever matin? Donc, la situation, il y a besoin de le lever. Ouais, il dit, je me lèverai. Ouais, il dit, moi, je vais aller contre papa. M'a dit, papa, moi, péché contre vous-même. Moi, péché contre le ciel là. Et moi, péché contre terre. Moi, pas digne, ouais, pour recevoir comme petit tout. Ouais, mais recevoir comme une serviteur. Bonne bénédiction. Et la Bible dit nous que il est levé, il y aller. Ouais, et depuis dans août, donc papa était déjà dans la carrière, attendant. Ouais, depuis à distance, papa était well. Ouais, il courit, il embrassait. Ouais, et puis il les serviteurs aller dans le pâturage là. Ouais, prend taureau qui puis grand. Ouais, prend l'intiel. Ouais, et prend manteau qui puis cher là. Prends un eau qui puis un cher là, mettez la main, ouais, habillez et allez, donc les amis, ouais, viens fêter avec moi, parce que petit moi qui perdu, il retourne. Bonne bénédiction. Donc ce Père, donc il s'agit ici, c'est le Dieu Tout-Puissant. Bonne bénédiction. C'est le Dieu miséricordieux. Ouais, c'est-à-dire, quelle que soit la distance qu'on arrive, donc il est prêt pour recevoir. Oui, il dit dans Ésaïe 1er, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Est-ce que vous croyez pas ça matin? Quel que soit étant la vie, donc vous êtes capable de venir. Quelle que soit la distance côté arrivé, donc vous êtes capable de venir côté bon Dieu matin, bon côté papa. Donc son Père miséricordieux. Et troisième étape là, c'est la restitution. Ouais, la restitution. Dans Luc chapitre 19, verset 1er à 10, ouais, la Bible parle nous de l'histoire de Zachée. Donc un homme qui c'était un homme qui était riche. Ouais, donc c'est un homme qui était en pile pouvoir, qui était riche en pile. Ouais, et la Bible dit nous que il désiré ouais Jésus. Ouais, qui a un désir. Ouais, pour voir Jésus. Et dans son désir de voir Jésus, la Bible dit nous que monsieur t'écoute, monsieur était un handicap. Ouais, donc et Jésus était dans full monde. Eh bien, pour être capable de voir Jésus, il était besoin de faire une violence. Bon bénédiction. Donc, alors il y a des situations qu'on y est pour sortir là-dedans, vous avez besoin de faire violence. Quand il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent.
Ouais, donc nous, Zachée te fait une violence. Ouais, l'aller, il montait son pied sycomore, côté Jésus a passé. Ouais, et Jésus, dans l'omniscience, il était en connaît Jésus, Zachée, besoin, ouais, bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, Jésus connaît au matin. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, quel que soit côté, donc quelle que soit la situation qu'on y a, Jésus connaît. Ouais, il connaît. Ouais, il dit nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert à ses yeux. Ouais, et puis lorsque Jésus est arrivé en bas de sycomore là, donc il te dit Zachée, descend. Mon béni. Ouais, Zachée te descend et lorsque Jésus te recevoir Zachée, la Kaili, ouais, et Zachée te recevoir Jésus la Kaili, et les pharisiens ont murmuré. Ouais, pour dire mais non ça, donc quand c'est un voleur, ouais, donc son malfaiteur. Voici que Jésus, donc, il recevra la Kaili. Ouais, Jésus qui dit, non, ça, c'est un enfant d'Abraham. Et Zachée, il te prend conscience. Ouais, il te dit, Jésus, moi, je vais moitié là, bien mieux. Et si je te fais tort de quelque chose à quelqu'un, je vais le quadruple. Bon Dieu béni. Je vais 4 fois la valeur de ça que moi, je te prends en plus. C'est-à-dire, la vie des Zachée est restaurée. Est-ce que Jésus est capable de restaurer la vie au matin? Hein? Quel que soit côtoyé. Ouais, donc, on a besoin de restituer. C'est-à-dire, donc, il y a des bagailles, donc, il y a des actions qu'on a besoin de poser en soi, matin. Ouais, dans la vie. Peut-être, donc, c'est un monde que vous n'êtes pas à l'aise avec lui. Ouais, son action, son mauvais comportement côté envers le frère ou bien envers le sœur. Donc, vous avez besoin d'aller réconcilier avec lui. Bon, ouais, vous avez besoin de faire ça, la restitution. Et 4e étape là, c'est l'abandon du péché. Bon, ouais, vous avez besoin d'abandonner le péché. Il dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as aimé jouer une miséricorde, bon Dieu, matin? Hein? Eh bien, il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. C'est-à-dire qu'il faut avouer, il faut abandonner, et c'est là ça, on va joindre miséricorde, bon Dieu. Dans Psaume 66, verset 18, il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ouais, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est-à-dire si j'étais qu'un péché dans le cœur, ouais, si j'étais une rancune, ouais, si j'étais une haine, si j'étais une jalousie dans le cœur, mon Dieu pas exaucé. C'est ça qu'il dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ouais, garde ton cœur, ouais, garde ton jardin. Donc, un cœur, c'est Éden. Bon, bénédiction. Ouais, ton cœur, c'est ton Éden. Tu as besoin de cultiver. Bon, bénédiction. Ouais, bon Dieu te dit, Adam, pour cultiver le jardin. C'est-à-dire, chaque jour, nous avons besoin de cultiver cœur nous. Ouais, nous avons besoin de demander, bon Dieu, donc, pour le purifier cœur nous, pour enlever toute haine, toute jalousie, toute souillure. Ouais, et nous, Jésus, il dit, un disciple, donc, ça qui est capable de souiller le monde, ce n'est pas ça qu'il a mangé, mais c'est ça qui a entré dans lui. Ouais, c'est les mauvaises pensées. Ouais, c'est les pensées adultères. C'est la haine. Ouais, c'est la jalousie. Ouais, donc, c'est les pensées mauvaises. C'est ça qui est capable de souiller nous. Et il dit dans Matthieu 5, verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce que tu as aimé, ouais, bon Dieu, matin, hein? Eh bien, on a besoin de demander bon Dieu pour purifier le cœur. On a besoin d'abandonner le péché. Ouais, et demander bon Dieu pour capable mon cœur qui pur. Donc, deuxième principe pour prier capable efficace, c'est la repentance. Qui premier principe là? C'est l'unité. Et deuxième principe là, c'est... Et troisième principe, le sacrifice de Jésus-Christ doit être la seule fondation de nos prières. Ouais, le sacrifice de Jésus-Christ doit être la seule fondation de nos prières. C'est-à-dire, prières, nous devons prendre fondement seulement sous le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voyons en 1 Roi 18, verset 31 à 33. Ouais, dans 1 Roi 18, verset 31 à 33, il dit « Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom,
et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Vous voyez, ouais, donc nous Élie, il te prend un taureau, il offrit sous holocauste là. Alors, taureau ça, c'était l'image de Jésus-Christ. Ouais, il dit ces choses, c'est l'ombre des choses à venir. Donc la réalité, c'est Jésus-Christ. Ouais, et ça fait, et lorsque Jean-Baptiste dit, ouais, Jésus a venu, dans Jean 1er, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Jean 10 et 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Hein? Oui, tout est accompli. C'est-à-dire, à la croix, Jésus a tout accompli pour moi et pour toi. Est-ce que nous sommes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Oui, ça fait l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit dans Romains 8, verset 31 à 34, il dit que disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon, ouais, il dit, si bon Dieu est capable de Jésus-Christ, donc qui ça ne pas capable de nous encore? Que quoi parole ça? Hein? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon, donc, mon avocat matin, on dit merci Seigneur, parce que moi, j'ai un avocat qui a plaidé cause moi auprès de mon Père. Ouais, donc il dit qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ouais, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ouais, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ouais, donc le sacrifice de Jésus-Christ donc, doit être la seule fondation de nos prières. Il dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, il y a de salut, il y a de délivrance. Alors le terme salut, c'est sozo. Ouais, qui signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Bon, ouais, le thème sozo, c'est-à-dire ou délivré. C'est que tu as chanté, il dit moi songez bien qui joue moi t'es délivré parce que moi fini avec péché et moi joins délivrance. Est-ce qu'on délivre matin? Hein? On doit acclamer délivrance dans la vie nous au nom de Jésus. Donc Jésus est déjà libéré. Et il dit dans 2 Corinthiens 5 ans, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, ouais, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, celui qui n'a point connu de péché, ouais, il devient faire le péché pour nous. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, nous, l'apôtre Paul l'a enseigné chrétien Philippio, donc concernant le sacrifice de Jésus-Christ, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité comme une pointe à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire toute langue, ouais, tout nom, ouais, il dit non Jésus est au-dessus de tout nom, ouais, donc qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, ouais, il dit non Jésus, tous genoux fléchissent, ouais, quelle que soit maladie, quelle que soit difficulté, donc de pour citer le nom de Jésus, la fléchit. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, donc, et le nom Jésus. Donc, vous êtes capable de joindre toute provision que bon Dieu fait pour vous. Ouais, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 9, nous, apôtre Paul a parlé avec les chrétiens d'Éphèse.
Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ouais, et nous marchons selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ouais, lui qui était mort à cause de nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Et il nous a placés donc, dans les lieux célestes, à sa droite, ouais, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Ouais, et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Bon, et il dit, ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Bon, ouais, c'est-à-dire, tout ça que nous sommes capables de jouir, non, bon Dieu, maintenant, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, pas de monde qui fait rien pour ça. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Merci pour faveur au Seigneur. Ouais, donc, le sacrifice de Jésus-Christ doit être la seule fondation de nos prières. Ouais, c'est-à-dire, il doit être basé sur le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Galates 3, verset 13 et à 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, il parlait de la bénédiction d'Abraham, tandis que c'est la bénédiction terrestre. Ouais. Donc, il dit Abraham, m'a béni, ou a bien sous de bénédiction. Il dit tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ouais. Et on a bien sous de bénédiction pour génération. Bon de bénir. Est-ce que vous êtes un qui bénit matin? On dit merci Seigneur parce que je suis une personne bénie et je suis une source de bénédiction pour ma génération au nom de Jésus-Christ. Bon de bénir. Et quatrième principe pour que la prière soit capable efficace, tu dois demeurer et enraciner dans la parole de Dieu. Mais tu dois demeurer et enraciner dans la parole de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 34 à 36, donc nous sommes capables de garder ensemble avec moi. Il dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Bonne béni. Ouais, alors nous, et lorsque Élie est devant Akab, ensemble avec le prophète Baalio, ouais, donc, et alors pour dire fait capable de descendre, et pour brûler holocauste Elia, donc qui ça il fait? Il demandait pour prendre 4 couches d'eau pour vider sous l'autel là. Bonne bénédiction. Ouais. Alors nous du feu et l'eau c'est le contraire de feu, pas vrai? Donc mais nous c'est contraire là que Élie est demandé. Ouais, il a vidé 4 couches d'eau en première fois. Ouais, une deuxième fois, vidé 4 couches d'eau. Une troisième fois, vidé 4 couches d'eau. Et la Bible dit nous que l'autel là saturé. Bonne bénédiction. Donc, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. Bonne bénédiction. Vous besoin saturer avec la parole. Ouais, vous besoin saturer avec la parole de Dieu. Ouais, donc, et c'est ça, le Matthieu 7, verset 24 à 27, nous, Jésus-Christ, il parle de l'histoire des 2 maisons. Ouais, il dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui les met en pratique, il semblait avec un homme sage qui bâtit maison sur le roc. Ouais, il dit la pluie vini, ouais, torrent descend, vent soufflé, donc il frappait maison, mais maison était solide. Pour qui ça? Parce que il bâtit sur le roc. Le roc c'est la parole c'est Jésus. Bon bénédiction. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Bon bénédiction.
Ouais, c'est-à-dire vous besoin de saturer avec la parole. Et dans verset 36 là, ouais, il dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bon béni. Oui, il dit: j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est-à-dire, sans parole, mon Dieu, pas qu'à faire rien. Bon béni. Oui, ça fait, il dit, dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui, désirez comme des enfants nouveau-nés. Oui, c'est-à-dire comme petit bébé. Oui, qui désire l'être. Donc, nous avons besoin de désirer la parole de Dieu. Oui, dans Matthieu 4, verset 4, il dit: l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, c'est-à-dire l'esprit, il ne peut pas vivre du riz, de maïs moulu. Ouais, donc qui nourrit, c'est la parole. La seule nourriture de l'esprit, c'est la parole. Et ça fait ça, le Salmiste dit dans le psaume 1er, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que tu as aimé réussir matin? Vous avez besoin de demeurer dans la parole. Donc, malheureusement, Satan, il occupe penser nous. Il fait nous négliger la parole de Dieu. Donc, dans Jacques 1er, verset 21, il dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vous. Ouais, il dit: recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous. Ouais, tu as dit la parole de Dieu, c'est une semence. Vous avez besoin de semer la parole de Dieu dans la vie au matin. Ouais, et il dit: c'est seule parole là capable de sauver, qui est capable de libérer. Ouais, il dit dans Josué 1er verset 8 que c'est lui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous réussissez matin? Vous avez besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Et cinquième principe, pour capable de rendre prière efficace matin, donc tu dois te donner tout entier à Dieu. Tu dois te donner tout entier à Dieu. Donc, dans verset 34 et 35 là, ouais, il dit: puis, il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coulant autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc, nous, combien de fois à l'hiver c'est de l'eau? 3 fois, pas vrai? Donc, l'homme, c'est un être tripartite. Bon béni. Ouais, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire tout entier, et corps, non, l'esprit. Bon béni. Donc, vous avez besoin de tout le temps, tout entier à Dieu. Ouais, sans réserve. Vous avez besoin de tout le temps, tout entier. Et ces recommandations ça que bon Dieu fait avec Paul et avec l'église de Rome à travers l'apôtre Paul. Dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit: je vous exhorte et par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon béni. Ouais, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon béni. Ouais, tandis lorsqu'on offre totalement à Dieu, eh bien, bon Dieu a bon esprit de
discernement, ouais, pour comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous croyez que bon Dieu a un plan pour matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de discerner la volonté de bon Dieu. Ouais, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, donc pour capable de discerner la volonté de Dieu, donc vous avez besoin d'offrir tout entier à Dieu. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bon béni, ou pas mettre tête au matin. Bon béni, est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ouais, alors qui prie où? Qui sont vos matins? Ou vaut Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, si vous demandez aux valeurs, dit ou vaut Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, c'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui t'a racheté, il t'a baillé la ville pour vous. Bon béni. On dit merci Seigneur pour la vie de Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, dit bon Dieu tellement aimé le monde, il va seul petit qui a Jésus-Christ, il mourir afin que n'importe qui croit dans lui, il ne pas périr, mais il y a bien la vie éternelle. Ouais, il dit vous avez été rachetés à un grand prix. Eh bien, puisque vous rachetez à un grand prix, il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon béni. C'est-à-dire ni corps, ni nom, ni esprit, yo pas pour encore, c'est pour monde qui racheté la bonne béni. Ouais, parce que vous rachetez. Ouais, dans Hébreux 4 verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais, donc parole de Dieu tellement efficace, lui partager trois parties de l'homme. Ouais, il partager âme et esprit, jointure et moelle. Il dit elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc tu dois te donner tout entier à Dieu. Donc même si tu as chanté l'an 137 français, il dit mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Est-ce que c'est pour bon Dieu matin? Donc, vous avez besoin d'offrir tout temps, tout entier à Dieu. En définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Dans Éphésiens 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Est-ce que vous croyez ça matin? Oui, il dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ça que nous demandons et ça que nous pensons. Oui, alors l'une des conditions fondamentales donc, pour expérimenter le surnaturel, donc, c'est de demeurer dans la prière. Donc la Bible nous ordonne de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Ouais, et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Ouais, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, donc c'est une obligation pour nous demeurer dans la prière. Donc cependant, pour que nos prières soient efficaces, Dieu a établi des principes dans sa parole. Ouais, pour prier nous capables efficaces, bon Dieu établit des principes. Donc maintenant nous avons évoqué 5 principes bibliques donc qui sont capables de rendre prière nous efficace. Est-ce que nous sommes capables de rappeler nos principes ça yo? Premièrement, c'est l'unité. Deuxièmement, la repentance. Troisièmement, le sacrifice de Jésus-Christ doit être la seule fondation de nos prières. Quatrièmement, tu dois demeurer et enraciner dans la parole de Dieu. Et cinquièmement, tu dois te donner tout entier à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême.